Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple trajet en train pourrait changer ma vie, mais c'est exactement là que tout a commencé. C'était juste un autre voyage typique de retour à Jakarta, rien de spécial, jusqu'à ce qu'elle entre dans mon compartiment. Son sourire semblait illuminer tout l'endroit et soudain, je me suis retrouvé sans mots, me sentant maladroit comme un enfant à nouveau. « Est-ce que ça va si je m'assieds ici ?» demanda-t-elle en pointant le siège vide en face de moi. J'ai hoché la tête, peut-être un peu trop vivement. « Bien sûr, allez-y », ai-je réussi à dire. Nous avons commencé à parler et, avant que je ne m'en rende compte, des heures s'étaient écoulées en ce qui semblait être des minutes. Joyce était vive, pleine d'énergie, et elle avait cette capacité de me faire m'ouvrir d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Au moment où nous sommes arrivés à Jakarta, j'avais déjà demandé son numéro, quelque chose qui ne semblait pas précipité du tout. Les choses ont évolué rapidement à partir de là, et en 6 mois, nous étions mariés. Cela semblait juste, comme si toutes les pièces de ma vie s'étaient enfin mises en place. Sa personnalité extravertie était le parfait contrepoids à ma nature calme et introvertie. Elle apportait de la joie et de la spontanéité dans ma vie tandis que j'offrais stabilité et une présence apaisante. Lorsque j'ai suggéré qu'elle se joigne à moi dans mon entreprise de meubles et de design d'intérieur en tant que responsable marketing, elle a accepté sans hésiter. Son charme et sa capacité naturelle à se connecter avec les gens étaient exactement ce dont nous avions besoin pour amener l'entreprise à de nouveaux sommets. « Nathan, tu ne vas pas le croire », s'est-elle précipitée dans mon bureau, les yeux brillants d'excitation. Ce nouvel hôtel au centre-ville nous a engagés pour concevoir tous les hauts les suites. J'ai souri, rempli de fierté, non seulement pour elle mais pour ce que nous construisions ensemble. C'est fantastique, mon amour. Je savais que tu y arriverais. La vie semblait parfaite. Nous passions nos journées à travailler dur et nos soirées à aller à des événements et des fêtes qu'elle aimait tant. J'ai toujours été plus à l'aise dans mon atelier, mais avec Joyce à mes côtés, je me surprenais à vraiment apprécier ces événements sociaux d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Puis la pandémie a frappé et tout a été bouleversé. Le confinement est arrivé de nulle part, nous obligeant à rester chez nous. Au début, c'était plutôt agréable, comme si nous étions en lune de miel prolongée. Nous cuisinions ensemble, regardions d'innombrables séries télévisées et restions au lit tard, simplement en appréciant la compagnie de l'autre. Mais au fur et à mesure que les jours s'étiraient en semaines puis en mois, j'ai commencé à remarquer un changement chez Joyce. Son étincelle habituelle a commencé à s'éteindre. Elle s'asseyait près de la fenêtre, regardant au loin, son visage lourd de tristesse. J'ai fait tout ce que je pouvais penser pour la remonter le moral, j'ai même essayé d'apporter certaines de ses choses préférées dans notre maison. Regarde, j'ai installé une mini-piste de danse dans le salon, lui ai-je dit une nuit, en lui montrant les meubles réarrangés et la boule disco improvisée que j'avais assemblée. On peut avoir notre propre petite fête juste ici. Elle m'a souri, mais ce n'était pas la même chose. C'est gentil, Nathan, mais ce n'est plus comme avant, dit-elle doucement. Elle avait raison, bien sûr. Je ne pouvais pas recréer l'énergie d'une salle pleine de monde, peu importe combien j'essayais. À mesure que le confinement se prolongeait, Joyce devenait plus distante. Elle passait des heures sur son téléphone, faisant défiler les réseaux sociaux, un air nostalgique sur le visage. Puis, un jour, son téléphone a sonné et, pour la première fois depuis des semaines, elle s'est illuminée d'excitation. « Anna » a-t-elle pratiquement crié, sa voix vivante de joie. « Oh mon Dieu, je ne peux pas croire que c'est toi !» Elle a fait les 100 pas, animée et pleine de vie, comme avant. Lorsqu'elle a finalement raccroché, elle s'est tournée vers moi avec des yeux grands et pleins d'espoir. « Anna m'a invité pour une soirée entre filles, je peux y aller ?» J'ai hésité, sachant pertinemment que la pandémie était toujours une menace sérieuse, mais je ne pouvais pas dire non, pas avec à quel point elle semblait désespérée d'une pause. « Sois juste prudente, d'accord ? Porte ton masque et garde tes distances, ai-je dit. » Incertain de savoir si je faisais la bonne chose, elle m'a serré fort dans ses bras, un énorme sourire sur le visage. « Merci, je promets que je serai en sécurité. » Cette première soirée dehors a fait des merveilles pour elle. Elle est revenue tard, un peu éméchée mais plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des lustres. Elle m'a raconté tous les détails de sa soirée et j'étais simplement soulagé de la voir sourire à nouveau. Mais bientôt, cela est devenu une habitude régulière. Toutes les quelques nuits, elle s'habillait et partait chez Anna,
restant dehors de plus en plus tard à chaque fois, parfois ne rentrant que tôt le matin. Tu devrais venir avec moi la prochaine fois, disait-elle, ses mots traînants. Les meilleures fêtes, répondait-elle. Mais je savais que je ne m'intégrerais pas à son cercle et que quelqu'un devait continuer à gérer l'entreprise. Au fil des semaines, je sentais qu'elle s'éloignait. Elle a commencé à éviter tout type de proximité, repoussant mes tentatives de connexion en disant qu'elle était trop fatiguée ou qu'elle avait mal à la tête. Nos conversations sont devenues plates, se limitant aux bases, que manger pour le dîner ou si nous devions arroser les plantes. Un soir, alors qu'elle se préparait à sortir à nouveau, j'ai essayé de la joindre. Peut-être pourrions-nous rester à la maison ce soir, ai-je suggéré. Nous pourrions commander à emporter, regarder un film, juste tous les deux. Elle s'est arrêtée à mi-chemin en mettant son rouge à lèvres et m'a regardé un moment. Nathan, j'ai vraiment besoin de ça, a-t-elle dit, sa voix presque suppliant. Tu sais à quel point ça a été dur pour moi. Et je le savais, mais au fond, je savais aussi que les choses avaient changé entre nous. Ce n'était plus seulement une question d'évasion de la maison, quelque chose d'autre se passait et je ne pouvais pas me défaire du sentiment que je la perdais. Cette nuit-là, alors que je la regardais monter dans une voiture qui l'attendait, je ne pouvais m'empêcher de réaliser que la femme qui s'éloignait n'était plus la même Joyce dont je étais tombé amoureux dans ce train. Elle n'était plus la femme que je connaissais. Chaque jour qui passait, elle semblait s'éloigner de plus en plus, comme du sable s'échappant entre mes doigts. Je me suis détourné de la fenêtre, la maison semblant soudain trop grande, trop silencieuse. Le silence était étouffant, seulement brisé par le tic-tac régulier de l'horloge sur le mur. Chaque tic semblait compter jusqu'à quelque chose, même si je ne savais pas quoi. Tout ce que je pouvais dire, c'est que la vie que nous avions construite ensemble s'effritait, pièce par pièce, et j'étais impuissant à l'arrêter. Il y avait un sentiment persistant au fond de mon estomac, une certitude que quelque chose tournait terriblement mal. Tard cette nuit-là, Joyce est entrée en titubant par la porte d'entrée, son rire remplissant la maison vide, brisant le calme qui définissait autrefois notre foyer. L'odeur d'alcool et de cigarettes s'accrochait à elle comme un nuage, épais et inconfondable. « Chérie, je suis rentrée », chanta-t-elle, ses mots traînant ensemble. Je suis resté dans l'ombre du salon, la regardant essayer d'enlever ses talons, faillir tomber à chaque tentative. Son sac a glissé de son épaule, heurtant le sol avec un bruit sourd, son contenu se répandant. Elle ne l'a pas remarqué, ou peut-être qu'elle s'en fichait. « Mon Dieu, Joyce », ai-je murmuré à voix basse, « qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Mais elle ne m'a pas entendu. Elle était déjà à mi-chemin des escaliers, ses rires résonnant dans la maison. J'ai attendu d'entendre la porte de la chambre se fermer avant de me diriger vers son sac, les mains tremblantes alors que je m'agenouillais. Je savais que c'était mal, mais je ne pouvais pas me défaire des soupçons qui s'accumulaient en moi depuis des semaines. Je devais savoir. Alors que je commençais à rassembler ses affaires, mon cœur a sauté un battement. Parmi les affaires habituelles, rouge à lèvres, clés, monnaie, il y avait des choses qui n'appartenaient pas, une bande de préservatifs et une petite boîte noire. Mes mains tremblaient en l'ouvrant pour trouver un godemiché noir et élégant. Mon esprit s'emballait, nous n'avions jamais utilisé quelque chose comme ça, pas une seule fois durant tout notre temps ensemble. J'ai remisé tout dans son sac, ma poitrine se serrant de colère et de trahison. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. L'image de ces objets brûlait dans mon cerveau, mes pensées s'embrouillant pour essayer de donner un sens à tout cela. Le lendemain matin, je me suis assis à la table de la cuisine, les yeux brouillés, alors que Joyce entrait, encore engourdie de la veille. Elle a grincé en voyant la lumière du soleil filtrant par les fenêtres. Elle a grogné en tendant une tasse de café sans même me reconnaître. Je suis resté là, les bras croisés, à peine capable de contenir ma frustration. « Alors, tu t'es amusé ?» ai-je demandé. Elle m'a à peine jeté un coup d'œil, concentré sur la cafetière. « Oui, Anna organise les meilleures fêtes », a-t-elle marmonné, sans y penser une seconde. « Je suis sûr qu'elle le fait », ai-je dit, ma voix tendue. « Dis-moi, est-ce qu'elle aime aussi glisser des préservatifs et des jouets sexuels dans ton sac juste pour le plaisir ?» La tasse s'est figée dans sa main, à mi-chemin vers ses lèvres. Lentement, elle s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés. « De quoi tu parles ? Ne fais pas l'innocente, Joyce. J'ai vu ce qu'il y avait dans ton sac la nuit dernière. » Un instant de panique a traversé ses yeux, mais tout aussi vite, elle a forcé un rire. « Oh, c'est Dieu !» Anna a dû mettre ça là comme une blague. Elle fait toujours ce genre de farce. Je l'ai fixé,
mon esprit luttant pour accepter ce que j'entendais. Une blague? Elle pense vraiment que je vais y croire? Une blague, ai-je répété, ma voix pleine d'incrédulité. Elle a agité la main d'un air désinvolte, comme si c'était la chose la plus banale du monde. Tu sais comment Anna est, toujours en train de faire quelque chose d'outrageant. C'est juste sa façon de pimenter les choses, même si ce n'est pas dans sa relation, et je suis censé suivre le mouvement. J'ai demandé, à peine capable de cacher le sarcasme dans ma voix. Son expression s'est durcie. De quoi m'accuses-tu exactement, Nathan? J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Je ne t'accuse de rien. Je te demande ce qui se passe, parce que peu importe ce que c'est, ça ne ressemble pas à une blague. Elle a claqué sa tasse sur le comptoir, le bruit fort me faisant reculer. Rien ne se passe, tu exagères beaucoup. C'est juste Anna, c'est Anna. D'accord, ai-je dit, le sarcasme perlant dans mes mots, parce que c'est totalement normal entre amis. Son visage s'est tordu de colère. Tu sais quoi? Je n'ai pas besoin de ça en ce moment. J'ai mal à la tête et je n'apprécie pas d'être interrogé chez moi. Sur ce, elle a quitté la cuisine en trombe, me laissant debout avec mes doutes qui tournaient autour de moi. Les jours suivants, j'ai erré dans un brouillard de suspicion et de douleur. Joyce a continué comme si de rien n'était, suivant ses routines avec cette même attitude distante qu'elle avait développée depuis le début du confinement. Mais je ne pouvais pas arrêter de penser à ce que j'avais trouvé. L'image de ces objets me hantait et un sentiment profond à l'intérieur me disait qu'il y avait plus dans cette histoire. Une nuit, incapable de le supporter plus longtemps, j'ai pris une décision que je n'aurais jamais pensé prendre. Alors que Joyce dormait profondément à mes côtés, j'ai attrapé son téléphone sur la table de chevet, mon cœur battant dans ma poitrine, mes mains tremblantes. Je savais que je franchissais une ligne, mais je devais savoir, j'avais besoin de réponses. Elle n'avait jamais changé son mot de passe, alors je l'ai déverrouillé facilement, sentant une pointe de culpabilité mais je l'ai repoussé. J'ai ouvert sa galerie de photos. Au début, tout semblait normal, selfies, photos de nourriture, les habituels trucs qu'elle partageait sur les réseaux sociaux. Mais ensuite, j'ai vu un dossier intitulé « Soirée entre filles ». Mon estomac s'est noué en cliquant dessus, sachant au fond que rien de bon ne sortirait de ce que j'allais voir. Les photos m'ont rendu malade, des dizaines de photos de Joyce et Anna habillées de manière provocante, dansant dans des clubs bondés, des photos d'elles prenant des shots, riant avec des inconnus et pire, des photos de groupe avec des hommes que je ne connaissais pas, leurs mains trop familières sur Joyce. Mais c'était une photo en particulier qui m'a arrêté net, la voici, tête en arrière, riant, pressé contre un grand homme au dreadlock, ses mains sur ses hanches, l'attirant près de lui. L'expression sur son visage me faisait mal au cœur. Ce n'était plus la femme que je connaissais. Chaque jour qui passait, elle semblait s'éloigner de plus en plus, comme du sable s'échappant entre mes doigts. Je refermais son téléphone, mon cœur battant, ma tête tournante. Ce n'étaient pas des soirées innocentes entre amis, c'était autre chose de complètement différent, quelque chose de plus sombre. Le mot « trahison » ne semblait même pas suffisant pour décrire le poids de la situation. J'ai remis son téléphone sur la table de chevet, prenant soin de ne pas la réveiller, et suis resté là dans le noir, fixant le plafond. Quelque chose en moi s'était brisé, peut-être la confiance que nous avions construite, peut-être l'illusion que nous étions toujours une équipe. Quoi qu'il en soit, cela s'est effondré à ce moment-là, me laissant froid et vide. Comment a-t-elle pu faire ça? Depuis combien de temps le cachait-elle? Et que devais-je faire ensuite? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Mon esprit n'arrêtait pas de tout repasser encore et encore. La femme allongée à côté de moi n'était plus la personne que je pensais connaître. Elle ressemblait à une étrangère et le fossé entre nous semblait insurmontable. Mes yeux se sont tournés de nouveau vers son sac, où j'avais trouvé les préservatifs plus tôt, et puis une pensée m'a traversé l'esprit, une idée tordue et mauvaise mais d'une certaine manière satisfaisante. J'ai attrapé son sac à nouveau, retirant la boîte de préservatifs. C'était une idée mesquine, certes, mais à ce moment-là, cela me semblait être une façon de reprendre un certain contrôle en leur mettant des trous. Cela semblait être une petite vengeance silencieuse, une façon de riposter à son insouciance. J'ai pris un préservatif, en tenant une petite aiguille sur le bureau, quelque chose de si simple mais soudainement puissant. Lentement, j'ai commencé à perforer de petits trous dans le préservatif, ma main stable, mon esprit étrangement calme. Je sentais qu'à chaque petit trou, je libérais une partie de la douleur,
une partie de la colère. Une fois terminé, je suis passé au suivant. Méthodiquement, j'ai mis des trous dans chacun d'eux, imaginant les conséquences. Penses-tu qu'elle se rendrait compte que j'aurais fait quelque chose comme ça? Probablement pas, elle n'avait aucune idée de ce dont j'étais capable quand on me poussait trop loin. Juste au moment où j'avais fini, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir brusquement. J'ai rapidement remis les préservatifs dans son sac et les ai rangés dans le placard. Je suis descendu les escaliers, arborant un faux sourire sur mon visage. Joyce, tu es rentrée tôt, ai-je appelé, essayant de paraître décontracté. Oui, a-t-elle marmonné, ayant l'air fatiguée et encore un peu ivre. Je ne me sens pas d'y rester ce soir. Elle a titubé légèrement en se dirigeant vers le canapé, s'y effondrant avec un soupir. Tu as faim, ai-je demandé, maintenant le masque. Oui, a-t-elle répondu faiblement, sa voix distante, les yeux déjà vitreux. Je me suis occupé dans la cuisine, servant le dîner que j'avais préparé plus tôt, bien que mon esprit soit ailleurs. Je pouvais encore sentir la tension, la trahison qui maintenant tachait notre maison. En posant les assiettes sur la table, je les regardais picorer la nourriture, à peine mangée, son attention entièrement sur son téléphone, ses doigts le faisant défiler sans fin. L'envie de l'arracher pour la confronter sur le champ était presque insupportable, mais je n'ai pas agi. Au lieu de cela, je l'ai simplement regardée, me sentant plus déconnecté que jamais. Joyce, ai-je dit, ma voix calme mais avec une pointe de dureté, as-tu déjà pensé à ce qui se passerait si tes soirées entre filles ne se passaient pas tout à fait comme prévu? Ses yeux levèrent la tête de son téléphone pour croiser les miens pendant juste une seconde avant de se détourner. Un éclat de quelque chose traversa son visage, nervosité peut-être culpabilité, pourquoi demandes-tu? Dit-elle en essayant de paraître décontractée, juste par curiosité. Répondis-je en forçant un sourire, la vie peut être imprévisible, tu sais. Oui, je suppose. Babattait-elle, manifestement mal à l'aise, se déplaçant sur son siège. Elle ne voulait pas en parler mais je n'étais pas pressé, la laissant éviter la conversation suffisamment longtemps, elle n'aurait bientôt plus le choix que de faire face à la réalité. Je restais là à la regarder défiler son téléphone, ressentant une étrange sensation de satisfaction, les rouages étaient en marche maintenant, tout ce que je devais faire était d'attendre. Les semaines passèrent et je me retrouvais pris dans un état d'anticipation, attendant les retombées. Chaque fois que Joyce passait, je l'observais, cherchant des signes. Je me demandais quand elle réaliserait ce que j'avais fait, quand la vérité la frapperait. Puis un jour, mon téléphone vibra, c'était un texto de notre voisine. « Salut Nathan, je voulais juste vérifier, j'ai entendu des cris chez vous plus tôt, tout va bien. » Mon cœur s'emballa, je n'avais pas réalisé que Joyce était même à la maison. Je répondis rapidement avec un simple merci et montai à l'étage. En me rapprochant de notre chambre, j'entendis sa voix basse et paniquée. « Qu'est-ce que tu veux dire, tu es aussi enceinte? Ça ne peut pas arriver. » La voix de Joyce était aiguë, désespérée. Je restai figé juste à l'extérieur de la porte, ma main au-dessus de la poignée. « Je ne sais pas, Anna, murmura-t-elle férocement. Je panique, comment sommes-nous censés savoir qui sont les pères? Un sourire se dessina sur mon visage, il semblait que mon plan avait fonctionné et mieux que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Nous devons régler ça avant que Nathan ne découvre, il ne peut pas savoir. Anna, il ne peut pas. Je fis un pas en arrière de la porte, mon esprit en ébullition. Une partie de moi voulait foncer et la confronter sur le champ, mais je me retins. Non, je la laisserai mijoter dans sa panique un peu plus longtemps, la laisser sentir le poids de ce qu'elle avait fait. Je retournai à mon bureau, assis à mon bureau, prétendant travailler mais ne ressentant rien d'autre qu'une sombre satisfaction. Les pièces commençaient à s'assembler et ce n'était qu'une question de temps avant que tout s'effondre autour d'elle. Des heures plus tard, je l'entendis bouger dans la maison, essayant de faire semblant d'être normale mais la tension était évidente. Enfin, elle enfonça sa tête dans mon bureau, sa voix essayant de paraître douce mais avec un tremblement. « Et chérie, j'ai préparé ton dîner préféré, pourquoi ne viens-tu pas manger ?» Je la suivis dans la cuisine, la regardant attentivement pendant qu'elle s'affairait autour de la table, essayant trop fort de faire comme si tout allait bien mais je pouvais voir à travers elle, elle craquait et bientôt, elle n'aurait plus le choix que de faire face aux conséquences de ses mensonges. Elle exagérait et il était évident qu'elle essayait de m'amadouer pour quelque chose. « Ça a l'air bien, dis-je, mon ton soigneusement neutre alors que je prenais place à table. Nous mangeâmes en silence un moment, l'air chargé de tension, puis comme prévu, elle brisa le silence.
Je pensais que. Commençait-elle, sa voix hésitante, peut-être après le dîner, je pourrais te faire un massage, tu as beaucoup travaillé ces derniers temps. Je haussai un sourcil, à peine réagissant. C'est attentionné de ta part, répondis-je, mes yeux fixés sur elle. Elle se tortillait, ses mains tremblant légèrement. Il y a quelque chose dont je dois te parler, dit-elle, sa voix presque en train de se briser. Je me penchai en arrière, feignant l'ignorance. Oh, qu'est-ce que tu as en tête ? Elle hésita une seconde puis lâcha tout comme si cela brûlait sur sa langue. Je suis enceinte. Je laissai tomber ma fourchette, la regardant même si je m'étais préparé à cela, entendre les mots à voix haute frapper comme un coup de poing dans l'estomac. Tu es enceinte, répétai-je, ma voix aussi froide que la glace. Elle hocha la tête en forçant un sourire tremblant. Oui, n'est-ce pas génial ? Nous allons être parents. Un rire amer m'échappa avant que je puisse l'arrêter. Le son était aigu et tranchant, elle tressaillit à la dureté. Nous allons être parents, dis-je en me levant brusquement, ma chaise raclant le sol avec un grincement bruyant. Qui est le père ? Le sourire de Joyce s'évanouit instantanément, ses yeux grands ouverts de choc. Quoi ? Bien sûr, qui d'autre ? Je me rapprochai, ma voix dure et implacable. Ne me mens pas, pas maintenant Nathan. De quoi parles-tu ? Balbutia-t-elle, semblant confuse alors qu'elle tendait la main vers la mienne. Je la tirai avant qu'elle ne puisse me toucher. Je t'ai entendu au téléphone, dis-je, toi et Anna, vous êtes tous les deux enceintes, toutes les deux paniquées parce que vous ne savez pas qui est le père. Tu pensais vraiment que je ne le découvrirais pas ? Son visage pâlit et elle me regarda, sans voix. Tu écoutais. Tu n'as pas exactement rendu difficile à entendre, les voisins ont probablement entendu aussi, répliquai-je. Des larmes montèrent dans ses yeux, coulant sur ses joues. Nathan, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu penses, je peux expliquer. Arrête, interrompis-je, ma voix dure, arrête, je ne veux plus entendre de mensonges. Je sais pour les affaires extra-conjugales depuis des mois. Elle s'effondra sur sa chaise, son visage se froissant alors qu'elle sanglotait dans ses mains. Je suis tellement désolé, c'était une erreur. Anna m'a présenté ce gars à l'une de ses soirées et ça s'est juste produit. Je la regardais, ne ressentant rien, la femme que j'avais autrefois aimée était partie depuis longtemps, remplacée par quelqu'un que je ne reconnaissais même pas. C'est fini, Joyce, je veux divorcer. Elle leva les yeux vers moi, son mascara boudiné sur son visage en larmes. Non, Nathan, s'il te plaît, supplia-t-elle, sa voix se brisant. Nous pouvons arranger ça, je ferai n'importe quoi, s'il te plaît ne me quitte pas. Il n'y a plus rien à arranger, dis-je froidement. Tu as fait ton choix, maintenant tu vis avec. Alors que je me retournai pour partir, elle attrapa mon bras, sa prise désespérée. Mais le bébé ? Je baissai les yeux vers elle, mon expression froide et détachée. Ce n'est pas ton problème, c'est le mien. Je détachai mon bras, la laissant sangloter derrière moi alors que je sortais de la pièce. J'avais des choses plus importantes à gérer. Le premier appel que je passai fut à ses parents. Sa mère répondit, sa voix claire et joyeuse, complètement inconsciente de la tempête qui se préparait. Bonjour Nathan, comment ça va ? J'ai des nouvelles, dis-je, gardant ma voix stable, Joyce et moi allons divorcer. Le silence de l'autre côté de la ligne fut immédiat et lourd. Quoi ? Elle a été infidèle, dis-je, chaque mot amer sur ma langue, elle est enceinte mais l'enfant n'est pas le mien. Sa mère haleta et il y eut une longue pause avant qu'elle ne reparle, sa voix froide et chargée de colère. Merci de nous avoir informés, Nathan, nous nous en occuperons. Je raccrochai, ressentant un sentiment tordu de soulagement. Laisser sa famille gérer leur déception, ce n'était plus mon fardeau. Au cours des jours suivants, je me plongeai dans les aspects pratiques de la fin d'une vie que nous avions autrefois construite ensemble. J'appelai un avocat, commençant à séparer nos biens. Joyce essaya de me parler plusieurs fois mais je la fermai à l'extérieur, il n'y avait plus rien à discuter. Alors que je faisais mes valises, prêt à partir, elle m'approcha une dernière fois, sa voix petite et hésitante. Et la voiture ? Je m'arrêtai un instant, considérant que la voiture était un cadeau, quelque chose que je lui avais offert pour notre premier anniversaire. Une partie de moi voulait la reprendre pour être cruel mais je haussai les épaules. Garde-la, dis-je en me tournant vers ma valise, tu en auras besoin.
Son visage exprima la confusion et la plus petite lueur d'espoir. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je la regardai droit dans les yeux, avec un regard fixe. « Tu vas revenir vivre chez tes parents, n'est-ce pas? Tu auras besoin d'un moyen de te déplacer. » Ses épaules s'affaissèrent et elle s'effondra par terre en pleurant encore une fois, mais cette fois je ne ressentais rien. Je fermai ma valise et me dirigeai vers la porte, la laissant derrière moi. En sortant, le soleil me réchauffa le visage et je pris une profonde inspiration, l'air semblait plus pur qu'il ne l'avait été depuis des mois. La vie que j'avais avec Joyce était terminée mais en m'éloignant de cette maison, je réalisais que je ne regrettais rien. Elle avait pris ses décisions et maintenant nous vivions tous les deux avec les conséquences. Je fis mes valises à Jakarta, jetant les souvenirs de Joyce comme des déchets. Chaque boîte que je remplissais allégeait le fardeau que je portais depuis bien trop longtemps. Quand je fis enfin la route loin de ce qui était autrefois notre maison, je ne regardai pas en arrière. Une nouvelle ville m'attendait, un nouveau départ. Sura m'accueillit à bras ouverts et je me plongeai dans le travail, développant mon entreprise de manière que je n'aurais jamais imaginée. Le rythme de la construction de meubles devint ma thérapie, chaque pièce que je façonnais ressemblait à un pas de plus loin du chaos de mon passé. J'effaçai Joyce de ma vie complètement, son numéro de téléphone supprimé, les réseaux sociaux bloqués. Je me distançai de tous ceux que nous partagions en amis, les coupant avec des messages polis mais fermes. Ce ne fut pas difficile, la vérité est que j'avais déjà commencé à la retirer de mon cœur bien avant cela. Les mois passèrent et lentement, je retrouvai le sourire, le rire devenait plus facile et la douleur sourde dans ma poitrine commença à s'estomper. À sa place, il y avait quelque chose de nouveau, peut-être de l'espoir, peut-être juste la paix. Quoi que ce soit, c'était à moi et c'était un rappel que j'avais repris ma vie en main. C'était lors d'un gala de charité pour un hôpital pour enfants que mon chemin croisa celui d'Angela. Au milieu de la foule de personnes avec leurs sourires polis et leurs robes élégantes, elle se démarquait, il y avait une sérénité chez elle, quelque chose de sincère dans une salle pleine de prétentions. Quand nos regards se croisèrent de l'autre côté de la salle, il y eut une connexion immédiate, non pas parce que je la reconnaissais mais parce que je reconnaissais quelque chose en elle. Nous passâmes la soirée à parler de tout et de rien. Elle travaillait dans la gestion des risques pour une grande banque et je trouvais son esprit vif et réfléchi captivant mais ce qui m'attira vraiment fut sa gentillesse, la façon dont elle écoutait vraiment et se souciait des gens. Notre relation se déroula lentement et prudemment, aucun de nous ne voulant se précipiter. Nous avions tous les deux des bagages du passé. Je portais encore les cicatrices de la trahison de Joyce et pour la première fois, je me sentais assez en sécurité pour m'ouvrir. Angela écoutait patiemment, sans jamais juger, toujours compréhensive. Elle partagea ses propres expériences de chagrin d'amour et alors que nous dénouions les couches de nos passés, quelque chose de plus profond grandissait entre nous. 1 an après notre première rencontre, je lui demandai de m'épouser. Nous fîmes un mariage petit et simple, tout ce que mon mariage avec Joyce n'avait pas été. En regardant dans les yeux d'Angela pendant que nous prononcions nos vœux, j'avais l'impression d'entrer dans un futur en lequel je pouvais enfin avoir confiance. Quand elle me dit qu'elle était enceinte, mes émotions étaient partout, excitation, peur, joie et même culpabilité. Les souvenirs de la personne avec qui j'avais été, Joyce, de ce que je lui avais fait, me hantaient encore mais avec Angela à mes côtés, j'étais déterminé à devenir un meilleur homme. Quand notre fils naquit, je le tenais dans mes bras, des larmes coulant sur mon visage. Nous le nommâmes roi, ce qui signifie faucon dans notre langue, un symbole de force et de liberté. À ce moment-là, je fis un vœu silencieux pour lui. Je lui promis de le protéger, de lui donner une vie pleine d'amour et de confiance. Je n'étais plus le même homme qu'avant et je refusais de laisser mon passé définir qui je serais en tant que père. C'est Angela qui me parla finalement de Joyce par la rumeur dans les cercles sociaux de Jakarta. Elle avait entendu dire que Joyce avait donné naissance à une petite fille très malade, née avec une malformation cardiaque nécessitant plusieurs chirurgies. Les factures médicales étaient astronomiques et Joyce avait dépensé tout ce qu'elle avait pour essayer de sauver la vie de sa fille. J'écoutais, ressentant un mélange d'émotions. Une partie de moi voulait se sentir justifiée, comme si c'était le karma qui la rattrapait mais en regardant mon propre fils, sain et heureux, je ne trouvais aucune joie dans la douleur des autres. Plus tard, j'appris aussi pour Anna. Elle avait subi une complication sévère lors de l'accouchement, la laissant avec une condition médicale permanente. La fille de fête insouciante que je connaissais autrefois faisait maintenant face à d'innombrables traitements médicaux et à l'humiliation des couches pour adultes. Cette nuit-là, après qu'Angela et Roy soient allés se coucher, je me retrouvai assis sur notre balcon,
regardant les lumières de la ville. Tout semblait si éloigné de la vie que j'avais vécue à Jakarta. Je pensais à tout ce qui s'était passé, la colère, la vengeance que j'avais autrefois tant désirée. Je me souvenais de ces nuits où j'étais tellement en rage que je perçais les trous dans les préservatifs de Joyce, poussé par l'amertume et le désir de la faire souffrir. Maintenant, avec la réalité de ces luttes devant moi, tout ce que je ressentais était de la fatigue. Il n'y avait aucune satisfaction dans sa douleur, aucune victoire dans sa souffrance. J'avais changé, je n'étais plus cet homme et je ne voulais pas que les choix que j'avais faits par douleur et colère ne reflètent la personne que je voulais être pour mon fils ou ma femme. Alors que j'étais assis là, j'entendis le doux cri de Roi à travers le babyphone. Je partis le chercher, soulevant son petit corps dans mes bras et le tenant près de moi dans le calme. Je lui murmurais des promesses d'être meilleur, d'aimer sans laisser la colère me contrôler. La trahison de Joyce avait laissé sa marque sur moi mais ses cicatrices m'avaient façonné en la personne que je suis devenue. Elle m'avait appris l'importance de la confiance, de la loyauté, de l'amour sans possession. Alors que je remettais Roi dans son berceau, je réalisais quelque chose d'important, la meilleure revanche n'était pas de regarder quelqu'un d'autre souffrir, mais de construire une vie pleine d'amour et d'intégrité. C'était là que venait ma force, maintenant, pas de l'amertume ou du ressentiment mais de la croissance et de la guérison. Je remontai au lit à côté d'Angela, ressentant sa chaleur alors qu'elle se blottissait instinctivement contre moi. Les derniers vestiges du passé de Joyce, Anna, tout cela s'évanouissait. Je ne portais plus ces fardeaux. Maintenant, quand je regarde Roi jouer par terre, mon cœur se gonfle de gratitude. Mon fils, tout juste âgé de 3 ans, est l'image même de moi, cheveux foncés, yeux pensifs mais il y a une ressemblance en lui que je n'ai jamais eue. Il est insouciant, plein de joie et je suis déterminé à protéger cette innocence aussi longtemps que je le pourrai. Papa, regarde. Roi appela, levant une tour de blocs colorés. Je l'ai faite grande, comme toi. Je ris doucement, passant la main dans ses cheveux. C'est incroyable, mon grand. La fierté gonfle dans ma poitrine. Tu construis aussi des choses, comme les tables et les chaises, s'exclama-t-il, ses yeux brillants d'admiration. Je hochai la tête en souriant, exactement comme ça. Peut-être qu'un jour tu aideras papa dans l'atelier. Je dis en souriant, regardant Roi alors qu'il empilait soigneusement ses blocs colorés en une tour branlante. Son visage s'illumina, hochant la tête avec empressement avant de retourner à sa tâche avec la détermination que seul un enfant peut avoir. Je me penchai en arrière sur le canapé, absorbant la scène autour de moi, notre maison pleine de vie et d'amour. C'est tellement différent de l'appartement froid et élégant que je partageais autrefois avec Joyce. Cet endroit, bien que simple, semble chaleureux et habité. Des jouets sont éparpillés par terre, des photos de famille pendent au mur et l'odeur de la cuisine d'Angela flotte depuis la cuisine. Cela ressemble à un endroit où l'amour grandit. Des pas légers s'approchèrent et je n'avais même pas besoin de lever les yeux pour savoir que c'était Angela. Elle s'assit à côté de moi, se blottissant contre mon côté et j'enroulai instinctivement un bras autour d'elle, l'attirant plus près. Le dîner est presque prêt, murmura-t-elle en reposant sa tête sur mon épaule. À quoi penses-tu ? Tu semblais à des millions de kilomètres. Je pressai un baiser doux sur son front et souris, juste en pensant à la chance que j'avais. Elle se pencha légèrement, ses yeux rencontrant les miens, remplis de curiosité et de chaleur. Oh vraiment ? Raconte-moi. Je jetai un coup d'œil à Roi, toujours complètement absorbé par sa tour de blocs, ses petites mains ajustant soigneusement chaque pièce. Regarde-le, commençai-je, ma voix douce, il est heureux, il est aimé et puis il y a toi. Je retournai vers Angela, caressant sa joue de ma main. Tu m'as donné plus que je n'aurais jamais pensé possible, une maison, une famille, une seconde chance à un véritable amour. Ses yeux brillaient d'émotion et elle savait exactement ce que je voulais dire, elle comprenait le poids derrière mes mots, le voyage que j'avais dû entreprendre pour en arriver là. Nous avons parcouru un long chemin, dit-elle doucement, ses doigts traçant de petits cercles sur mon bras. Mais nous nous sommes trouvés et c'est ce qui compte. Papa, maman, regarde. La voix excitée de Roi interrompt mes pensées et nous nous tournâmes tous les deux pour le voir pointer fièrement sa création, une structure bancale de blocs qui ressemblait vaguement à une maison. Angela rit, se levant pour l'inspecter. Waouh Sura, c'est incroyable. C'est ici que nous dormons ? Elle demande en pointant une des sections. Roi hocha la tête avec enthousiasme. Et ici, c'est où nous mangeons et ici, papa travaille sur la grande table.
Il explique, les yeux brillants d'excitation. Je les rejoignis par terre, admirant son imagination. Tu as un bon œil pour le design, mon grand. Peut-être qu'un jour tu prendras la relève de l'entreprise familiale. Dis-je en souriant. Roy rayonna de fierté mais soudain, il fronça les sourcils et demanda. Papa, es-tu heureux? La question me prit complètement au dépourvu. Je jetai un coup d'œil à Angela qui me sourit encourageamment, puis de nouveau au visage innocent de Roy. Une chaleur se répandit en moi, plus profonde que tout ce que j'avais ressenti depuis des années. Oui, Roy, répondis-je, le tirant dans mes bras. Papa est très très heureux et je le suis aussi. Le voyage ici n'a pas été facile, il a été sombre et plein de douleurs mais j'ai traversé, la colère et l'amertume qui me consumaient autrefois sont partis, remplacés par l'amour que j'ai maintenant avec ma famille. Cette vie que nous avons créée, c'est tout ce dont je ne savais pas que j'avais besoin. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.